Bonjour tout le monde, vous avez probablement remarqué que j'ai changé d'environnement de vidéo. Et oui, en ce moment je suis sur mon patio avec 2 tables, un plateau de J-Park, mon microphone, ma caméra et mon invention que je voulais absolument vous montrer. C'est une splendide invention. Et oui, ça s'appelle un Quail Gun. C'est quoi le but de ça? Ah oui, un avion, un biplane qui passe. Qu'est-ce que je voulais vous montrer exactement? C'est cette invention. Ça s'appelle un Quail Gun. C'est quoi le but de ça? On prend l'électricité, par exemple, d'une prise, on utilise un adapteur. Vous en utilisez probablement beaucoup pour vos téléphones. Et on transforme l'électricité de la prise en un bas voltage pour faire fonctionner un circuit qui est à l'intérieur de cette boîte. À l'intérieur de cette boîte, ça s'appelle un convertisseur. En anglais, on peut appeler ça un boost converter. Dans ce cas-ci, c'est pas un buck boost converter parce qu'on peut seulement monter le voltage. La différence entre un convertisseur normal qui peut monter un petit peu l'électricité pour la rendre plus puissante et réduire son ampérage, mais la différence avec ça, c'est que celui-ci peut monter jusqu'à 400 volts. C'est vraiment beaucoup. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce convertisseur-ci? C'est parce que dans un Quail Gun, on a besoin d'à peu près minimum 100 volts pour pouvoir faire fonctionner une bobine. La bobine, c'est du fil de cuivre roulé alentour d'un tube en plastique. J'ai utilisé un stylo à billes vide et qui crée un champ magnétique en utilisant la puissance que ce beau circuit produit pour pouvoir tirer un beau clou en métal comme celui que vous pouvez voir en ce moment. J'aimerais ça beaucoup vous expliquer comment que tout ça fonctionne, comment que la bobine fonctionne, le circuit, mais j'ai pas le goût de faire une vidéo de 5 heures de temps. Puis aussi, j'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur mes autres chaînes avant que j'ai supprimées parce qu'elles n'étaient pas assez bonnes. Et j'ai aussi fait beaucoup de présentations dans mon passé à l'école où je l'ai souvent expliqué à des personnes comment que Quail Gun ça fonctionne. J'ai pas vraiment le goût de vous expliquer, mais si par hasard je recevrais un commentaire qui me demanderait comment que ça fonctionne, je pourrais faire une vidéo schématique quand même assez intéressante. Puis je vais me forcer pour... vu que la vidéo va être seulement une vidéo d'explication, je vais pouvoir me forcer pour vraiment bien la faire. Mais maintenant, c'est principalement pour vous montrer comment mon fusil fonctionne. Comment ça fonctionne? J'ai remarqué qu'on voyait pas vraiment bien le circuit et mon invention à cause du fait qu'il y avait beaucoup de lumière venant du soleil. Je vais utiliser l'outil de magnification ou de lentille sur ma caméra pour vous montrer le plus proche. Ça va être plus visuel. On a l'adapteur, la boîte noire qui convertit l'électricité. Cette boîte ici, un interrupteur qui va tirer le fusil. On a le boîtier. À l'intérieur, je vais l'ouvrir pour vous montrer. On a aussi l'autocollant dessus. À l'intérieur, on a un écran pour me montrer le voltage, un interrupteur, un ventilateur, 2 condensateurs, et je vais me rapprocher pour vous montrer le reste. Un convertisseur au voltage et la bobine ici. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour charger les condensateurs et comment on utilise l'appareil. Pour commencer, on a l'écran en plastique, laminé qu'on va ôter. Là, on a le circuit. Ici, on a un interrupteur pour faire charger les condensateurs et notre écran. On va commencer par appuyer sur le bouton pour faire charger les condensateurs. Je vais approcher mon microphone secondaire pour qu'on puisse mieux entendre les bruits que ça entraîne. Ici, on va appuyer sur le bouton pour charger. Un autre affaire importante à savoir, c'est que l'écran qui est ici, il y a un défaut de fabrication, ce qui fait en sorte que ça va diviser le niveau d'électricité qu'on va avoir en 2. Alors, si par exemple, on a 100 volts, volt étant l'unité de mesure de l'électricité, avec l'ampérage et tout ça, mais dans ce cas-ci, on va juste parler du voltage. Le circuit va créer 200 volts, que j'ai ajouté avec un potentiomètre, mais ça va seulement être marqué 100 volts. Alors, c'est important d'arrêter le circuit quand il va être arrivé à peu près 90 volts, parce que 90 volts, en réalité, c'est à peu près 180 volts, ou 190 à cause que le circuit est un petit peu bizarre. Maintenant, je vais appuyer sur le bouton. Maintenant, on a chargé le fusil. On a à peu près 200 volts à l'intérieur de ces condensateurs. Et si on appuie sur cet interrupteur sur le côté, ça va tirer dans la canette. Je vais garder le suspense, et je vais vous montrer directement quand on tire dans la canette. Maintenant, on a notre circuit, que comme j'ai fait tantôt, je l'ai chargé à 200 volts. Et on a notre interrupteur. Je vais maintenant tirer dedans la canette avec le fusil.